énorme soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Repensez à l'époque où vous étiez enfant. Là où votre seule véritable préoccupation était de savoir de quelle manière vous pouviez vous divertir pour la journée. Peut-être avez-vous passé votre temps à jouer à un jeu vidéo que vous appréciez encore aujourd'hui. Ou peut-être étiez-vous vraiment passionné de sport, demandant à vos parents de se rendre en voiture à des entraînements et à des matchs à des heures où ils préféraient rester au lit. Peut-être avez-vous plutôt passé votre enfance à explorer des étendues sauvages, traverser des ruisseaux, grimper aux arbres, etc. Quelles que soient les activités de votre enfance, il est possible que vous ayez eu une sorte de compagnon invisible, un ami imaginaire si vous voulez. Que feriez-vous si je vous disais qu'il y a un moyen de lui parler à nouveau? Vous voyez, cet ami imaginaire que vous aviez n'était pas seulement le fruit de votre imagination débordante. Au lieu de cela, ce que vous avez vu était l'esprit d'un enfant, cruellement enlevé de ce monde, avant son temps imparti. Et croyez-moi, ces esprits ne sont pas très heureux de leur mort prématurée. C'est pourquoi ils s'estompent avec l'âge. Les enfants sont plus sensibles à ce genre de choses. Au fur et à mesure que vous grandissez, vous perdez progressivement la capacité de les voir et de communiquer avec eux. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai déjà dit, il existe un moyen de renouer avec votre vieil ami via un simple rituel. Avant de continuer, je ne peux pas vous conseiller de le faire en toute bonne conscience. Les façons dont cela peut mal tourner ne manquent pas. Il n'y a pas non plus de réelle récompense pour cela. Vous ne recevrez pas une grande richesse, une vaste connaissance, l'immortalité, ou quoi que ce soit comme vous le trouveriez dans d'autres rituels. Mais je doute que cela découragera trop d'entre vous. La graine de la curiosité est plantée, et pour certains d'entre vous, c'est la seule raison dont vous avez besoin. Je vais donc vous dire ce dont vous aurez besoin et vous donner quelques suggestions utiles. Vous aurez besoin d'une zone isolée où vous pourrez allumer un feu et quelque chose qui se connecte d'une manière ou d'une autre à votre enfance. Cela peut être un jouet, un gant de baseball, un album photo d'enfance, etc. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas nécessaire que ce soit l'objet exact de votre enfance. L'objet réel n'a pas autant d'importance que le lien entre vous et votre ancien compagnon qu'il représente. Je vous recommande fortement d'avoir un véhicule fiable, avec un réservoir plein d'essence, et de voir toutes les réparations dont il pourrait avoir besoin. Croyez-moi, plus votre voiture est en bon état, mieux vous vous porterez. Oh, et laissez les clés dans le contact. Bien sûr, si vous n'avez pas de voiture, c'est faisable quand même, mais cela réduira considérablement vos chances de survie. Pour faire le rituel, rendez-vous dans la zone où vous ferez votre feu, à chaque fois que la nuit sera tombée. Peu importe l'heure, tant que vous terminez le rituel avant minuit. En ce qui concerne l'incendie, tout ce que vous avez à faire est de vous assurer de ne pas brûler les environs. Une fois que vous avez allumé un feu, regardez l'objet d'enfance que vous avez apporté et repensez à votre enfance. Revivez tous ces souvenirs heureux de votre enfance. Puis, jetez l'objet au feu. Ensuite, fermez les yeux et dites 3 fois le nom de votre ami imaginaire. Gardez les yeux fermés. Ne les ouvrez pas. Vous pouvez entendre des enfants rire ou chuchoter. Mais quoi que vous fassiez, gardez les yeux fermés. Si vous l'avez fait correctement, vous ne sentirez plus la chaleur des flammes, ni les bruits de crépitement et de grésillement du feu. Ce sera comme si le feu s'était éteint. Ouvrez les yeux. Debout, là où se trouvait le feu, se tiendra votre ami imaginaire. Votre ancien compagnon sera ravi de vous voir et vous demandera comment vous alliez et ce qu'il y a de nouveau, comme le ferait un ami que vous n'avez pas vu depuis un moment. Ne soyez pas dupes, ils ne sont pas contents de vous revoir. En fait, ils sont furieux contre vous pour avoir osé les oublier
et ne veulent rien de plus que vous déchirer. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en danger, du moins, pas encore. Il est dans votre intérêt d'obtenir autant de conversations que possible avec eux pour passer le temps. Plus vous pouvez les bloquer longtemps, moins ils auront de temps, bien qu'il soit vrai que cela ne vous fera généralement gagner que quelques minutes. Finalement, votre ami imaginaire vous proposera l'un des deux jeux à jouer, chat ou cache-cache. S'ils disent qu'ils veulent jouer au chat, courez. Ne tardez pas une seconde. Courez juste le plus vite que vous ne l'avez jamais fait dans votre vie. N'essayez pas de dire quoi que ce soit. Dépêchez-vous de vous rendre à votre voiture. Ils ne se soucient pas de savoir si vous ne voulez pas jouer à leur jeu. Vous avez dépassé le point de non-retour et vous jouerez leur jeu, que cela vous plaise ou non. Une fois arrivé à votre voiture, partez. Peu importe où vous conduisez, mais mieux vaut éviter les grandes villes, où vous devez constamment vous arrêter au feu rouge et laisser passer les piétons. Votre meilleure chance est de conduire dans des régions éloignées. Pendant que vous conduisez, vous remarquerez des phares dans votre rétroviseur. Mieux vaut ne pas leur prêter attention. Mais quoi que vous fassiez, ne vous arrêtez pas pour les laisser passer. Si vous le faites, il sera trop tard. Vous conduirez toute la nuit. Essayez de limiter vos arrêts inévitables et faites-les aussi brefs que possible. Votre poursuivant ne sera qu'à quelques secondes derrière vous. Les signes qu'il s'approche sont les bruits d'enfants qui rient et des frissons soudains. Restez trop longtemps au même endroit et vous risquez de vous endormir. Votre ami vous a attrapé. Vous serez en fuite jusqu'à 7h du matin. Si votre ami choisit de jouer à cache-cache, encore une fois, courez vers votre voiture. Vous aurez une fenêtre de 15 minutes pour trouver un endroit où vous cacher. Si vous ne parvenez pas à vous cacher pendant ce temps, abandonnez simplement. Rien ne peut vous sauver. Si vous pouvez trouver une cachette, restez-y jusqu'à 7h du matin. Restez aussi calme et immobile que possible. Pendant que vous vous cachez, vous entendrez des voix vives, si réalistes que vous jurerez qu'elles sont juste à l'extérieur de votre cachette. Elles ressembleront à celles de vos parents appelant votre nom. De proches désespérés essayant de vous retrouver. De policiers vous demandant de sortir avec des affirmations selon lesquelles ils ont des mandats d'arrêt pour votre arrestation. Et des appels frénétiques à l'aide tout en frappant sur votre cachette. Votre ami imaginaire fera tout pour vous faire sortir de votre cachette. Mettre des écouteurs dans vos oreilles pour écouter de la musique ne fera rien pour arrêter les voix. Peu importe ce que vous entendez, ne quittez jamais votre cachette avant 7h du matin. Si vous le faites, vous vous endormirez. Ne vous inquiétez pas. Tant que vous parvenez à éviter votre poursuivant jusqu'à 7h du matin, tout ira bien. L'esprit sera banni et vous serez libre de continuer comme bon vous semble. Vous pourriez même refaire le rituel si vous le vouliez, mais ce serait stupide. Ne vous inquiétez pas. Vous ne serez plus hanté ou harcelé par quoi que ce soit par la suite. Vous avez gagné la partie après tout. Mais c'est seulement si vous avez réussi à éviter l'esprit. Si vous ne le faites pas, vous passerez alors un moment plus qu'atroce. Au début, ce sera comme si vous étiez simplement endormi. Ce n'est qu'au réveil que vous réaliserez à quel point c'est étrange. Vous vous réveillerez dans un champ ouvert entièrement fait de terre, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Aucun signe de vie, aucune végétation, rien. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en enfer ou quoi que ce soit du genre. Techniquement, vous n'êtes même pas mort. Votre âme est simplement piégée ici, pour l'éternité. Ne vous inquiétez pas pour votre corps. Je suis sûr que votre ami imaginaire en prendra bien soin, maintenant que c'est lui qui l'utilise. Oh oui, j'aurais dû le mentionner plus tôt. C'est ce qui est en jeu dans ce rituel. Votre corps, votre vie, votre existence même. Et si vous vous retrouvez ici, vous avez perdu. N'hésitez pas à vous promener dans votre nouvelle maison, même si j'ai bien peur que vous n'y voyez rien d'intéressant. Juste un décor terne et couvert avec les empreintes que vous laissez dans la saleté pour la compagnie. Mais n'en soyez pas trop triste, vous avez des problèmes beaucoup plus importants qui exigent votre attention. Alors que vous vous tenez dans ce champ, vous commencerez à voir quelque chose venir vers vous. Ce sont les esprits d'enfants qui sont morts prématurément et ils n'apprécieront pas votre intrusion. Négocier
Marchandez, courez, criez, plaidez, combattez autant que vous voulez. Il n'y a pas moyen de les repousser, j'en ai peur. Ils vous traîneront à coups de pied et de cris pour vous punir de votre insolence. Votre torture sera trop horrible pour les décrire avec des mots. Utilisez simplement votre imagination. La douleur ne s'estompera jamais, ni même ne reculera. Votre torture ne cessera jamais, même pour un instant. Vous ne pourrez pas mourir malgré votre désir de le faire, pour mettre fin à la douleur. On ne vous fera pas de miséricorde, et aucun Dieu que vous adorez ne peut vous sauver maintenant. Mais ne laissez pas cela vous dissuader de retrouver votre vieil ami. Vous aimeriez certainement les revoir, des souvenirs d'époque plus simples. Je veux dire, il n'y a aucun moyen que vous perdiez ce pari maintenant, n'est-ce pas? Je conclurai donc par une question. Quel jeu préférez-vous? Chat ou cache-cache?